عن الطريق كي أراه يطيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Nous allons continuer l'explication du 4e pilier de la foi au messager. Le Cheikh nous dit: nous croyons que tous les messagers sont des esclaves serviteurs parmi les esclaves serviteurs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés par le message qu'il leur a révélé. Il les a élevés au plus haut rang de ses serviteurs et les mentionne parmi les plus belles formules de louange. Il dit à propos du premier d'entre eux, Nuh alayhi salam: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Nuh. Certes, il était un serviteur très reconnaissant. Et il a dit au sujet du sceau des prophètes, du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qu'on exalte la gloire de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Il a dit à propos d'autres messagers: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Et rappelle-toi donc nos serviteurs, Ibrahim, Ishaq wa Yaqub, détenteurs de puissance et de clairvoyance. وقال تعالى: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Et rappelle-toi Daoud, notre serviteur, doué de force, et il était certes très repentant. وقال تعالى: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Et à Daoud, nous fîmes don de Salomon, Sulayman. Quel bon serviteur! Il était plein de repentir. Et il dit aussi à propos de Isa ibn Maryam alayhi salam: إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل. Il n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux fils d'Israël. Non. Et donc, effectivement, les messagers sont des esclaves serviteurs. Nous avons cité dans le cours précédent qu'effectivement, nous devions avoir une position de juste milieu en ce qui concerne les messagers d'une manière générale, mais aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam évidemment, à savoir le fait de les considérer comme des serviteurs et donc ne pas exagérer à leur sujet, ne pas leur attribuer des particularités que seul Allah mérite, et en même temps de les aimer d'un amour immense, car ce sont des messagers et qu'ils ont un rang immense auprès d'Allah. Donc nous les aimons énormément, car ils sont des messagers. Mais nous n'exagérons pas leur sujet, car ce sont des serviteurs. Ça, c'est aussi une chose dont on se rappelle quand on dit: j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Et donc, là, le cheikh insiste et a cité beaucoup de versets dans lesquels Allah nous explique que les messagers et les prophètes sont des serviteurs. Et être un serviteur d'Allah, écoutez bien, être un serviteur d'Allah, c'est la chose la plus noble. C'est la chose la plus noble que peut avoir et que peut obtenir un être humain dans cette terre, dans cette vie. C'est la chose la plus noble. Réussir à devenir un serviteur
de Rabbil Alamin. Non. Car l'être humain, ici-bas, devra forcément se soumettre. Est-ce qu'il va se soumettre à ses passions? Va-t-il pratiquer une religion dans laquelle il prendra une pierre pour Seigneur? Une vache? Un singe? Une personne? Vivante ou morte? Ou bien va-t-il se soumettre à celui qui possède absolument tout, qui détient dans sa main la royauté, qui fait vivre, qui fait mourir, qui donne, qui reprend, qui est capable de toute chose, qui sait absolument tout, de celui qui donne la subsistance, qui gère l'univers avec une sagesse absolument parfaite et infinie. Voilà ce que c'est être le serviteur d'Allah. Mais un être humain sera forcément le serviteur de quelque chose, de ses passions, d'une pierre comme on l'a dit, etc. Ou alors il sera le serviteur d'Allah, et c'est là la chose la plus noble, être le serviteur d'Allah. Et les messagers et les prophètes, qui étaient les personnes qui avaient le plus haut rang auprès d'Allah, qui étaient les plus nobles auprès d'Allah, Allah les a décrits en disant ce sont des serviteurs. Ce sont quoi? Des serviteurs. Donc toi, moi, nous devons quoi? C'est ce que nous devons chercher à faire. Ce sont eux nos exemples. Nous devons chercher à être des serviteurs d'Allah, des gens obéissants. Car plus tu vas t'humilier devant Allah, plus tu vas te soumettre à ses ordres, plus tu vas accomplir ce qu'il t'ordonne avec humilité. Et alors, plus Allah t'aimera, et plus Allah t'élèvera, alors qu'en même temps tu seras le serviteur d'Allah. Car il n'y a pas plus haut parmi les hommes que le serviteur d'Allah. Non. Personne n'a un plus haut rang parmi les hommes que celui qui a réussi à concrétiser la chose pour laquelle il a été créé, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala et donc être un serviteur d'Allah. Et on voit que ici il a cité beaucoup de prophètes, le shir il a cité beaucoup de versets et donc beaucoup de prophètes et messagers. Et il y a une parenthèse que j'aimerais faire, c'est que les prophètes et les messagers qui ont été cités dans le Coran, ils ont des histoires différentes. Donc on va lire par exemple l'histoire de Nuh, l'histoire de Daoud et Sulayman, on va lire l'histoire de Ayyub alayhi salam, de Moussa, de Aïssa, de Zakaria, de Youssouf. Mais Allah a cité ses prophètes. Allah a cité ces histoires, non pas pour faire du Coran un roman. Le Coran n'est pas un roman. Allah a cité ces histoires pour que ces prophètes soient des guides pour nous. Pour que nous, dans notre vie de tous les jours, on prenne ces gens pour exemple. Prenons quelques exemples. Par exemple, Ayyub alayhi salam. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, nous cite que Ayyub est resté malade 18 ans. 18 années. 18 années. Il perd tous ses enfants. Il perd tout le monde, sauf sa femme, qui est restée auprès de lui. Son corps a subi ce qu'il a subi comme maladie terrible. Les gens se sont complètement éloignés de lui. 18 ans. Et puis un jour, il a dit Rabbi, il a dit Massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Subhanallah. Il a fait ce dua et Allah l'a libéré du mal dans lequel il était. Donc toi, aujourd'hui, toi qui es malade, qui a passé des années dans la maladie,
Ne désespère pas. Ne désespère pas et rappelle-toi Ayoub. Rappelle-toi Ayoub. Rappelle-toi ce qu'il a vécu. Rappelle-toi le nombre d'années qu'il a vécu. Et quand tu lis à la fin de l'histoire qui a été citée, je crois, fi surat al-Anbiya, wallahu a'lam, si je me souviens bien, wa dhikra lil abidin. C'est un rappel pour les adorateurs. Tu es malade, continue à adorer Allah, continue à invoquer Allah. Ne désespère pas. Invoque ton Seigneur, comme il a fait, comme on a dit, Rabbi. Il a invoqué le Seigneur. Et rappelle-toi que la bonne fin est réservée aux pieux. La bonne fin, la fin heureuse, est réservée à ceux qui le craignent, à ceux qui lui obéissent, qui s'éloignent de la désobéissance. Continue à invoquer Allah, ne désespère pas. Prends exemple sur Ayoub. Une personne qui a, mashallah, tabarakallah, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, la santé, du pouvoir. Quand elle lit le Coran et qu'elle lit tout ce qu'Allah a donné à Sulaiman alayhi salam, qu'elle se rappelle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Wa'amalu ala Daoud shukra. Naam. Allah a ordonné à la famille de Daoud d'être reconnaissant. Regardez tout ce que Allah a donné à Daoud et à Sulaiman. Donc toi, mon frère ou ma sœur, qui est dans cette position où Allah t'a comblé de tous les bienfaits. Tu as la santé, tu as le pouvoir, tu as l'argent, tu as. Ne t'enorgueillis pas. Allah, il t'a donné ça pour t'éprouver. Est-ce que tu vas être reconnaissant? De la même manière qu'il avait éprouvé Ayoub, est-ce qu'il va être endurant? Ce sont juste des épreuves. Cette vie, c'est un test. Cette vie, c'est juste un test. Allah te donne pour que tu dises merci. Et Allah t'éprouve pour que tu endures. Et quand tu commets un péché, pour que tu demandes pardon. Et Allah te pardonne. Quand tu es dans des situations très difficiles, des situations où tu n'arrives pas à comprendre. Des fois, l'être humain, il essaye de mettre chaque chose à sa place et ça va pas. Ça va pas. T'arrives pas à trouver ce qu'il faut faire. Tu as les éléments devant toi, mais ça va pas, tu sais pas. Lis Surat Yusuf. Et rappelle-toi, tout ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a vécu. Et que Allah, subhanallah, à un moment, il s'est retrouvé en prison, accusé, alors qu'il est innocent évidemment, alayhi salam, et qu'il est passé de la prison, à devenir quoi? Ministre. Allahu Akbar. Et c'est là, tu vois, Inna Rabbi latifun lima yasha. Naam. Allah, il t'apporte ce dont tu as besoin dans ta religion par des chemins auxquels tu ne penses pas. Donc t'inquiète pas, tu lis l'histoire de Yusuf et tu te dis subhanallah, naam, Allah il est omniscient, Allah il a une sagesse parfaite et infinie, Allah il peut absolument tout, il est capable de toutes choses, il lui suffit de dire kun, et alors la chose est telle qu'il l'a voulu. Mon problème c'est rien pour Allah. Alors je vais continuer à invoquer, je vais continuer à l'adorer, je vais continuer à endurer. Et un jour, Al-Faraj va venir. Un jour, la délivrance va venir. Certes, j'ai lu dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donne par là où il ne s'y attend pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Naam. Et donc tu te rappelles les histoires des prophètes, tu te rappelles de tous ces versets. Et la bonne fin est réservée à la piété.
Tu te rappelles de tout ça. Et les histoires des prophètes, alayhimus salam. Et ta foi est raffermie. Et tu suis le droit chemin. Et tu te repens quand tu as faibli, quand tu as fléchi. Et tu te remets sur le droit chemin. Non, ça fait partie des bienfaits. Quand tu es une personne qui appelle à Allah, tu appelles peut-être des gens, ça fait peut-être combien de temps? 5 ans, 10 ans que tu les appelles, ils n'ont pas répondu à ton appel. Tu leur présentes des preuves, tu leur parles secrètement, tu leur parles en public, tu leur exposes avec gentillesse, tu leur montres tout ce qu'il faut, ils ne croient pas. Tu penses à l'histoire de Nuh. Combien de temps il est resté Noé? Nuh a appelé son peuple. 1000 ans. Illa 50 aman. 950 ans. Il est resté 950 ans à appeler son peuple. 950 ans. Toi qui aujourd'hui es en train d'appeler les gens à l'islam et qui vois les gens ne pas répondre à ton appel, rappelle-toi de Nuh et endure. Et rappelle-toi que ce n'est pas toi qui crée la guidée dans le cœur des gens. Toi, tu as simplement pour mission de montrer le droit chemin. Naam. Innaka la tahdi man tasha wa innaka la tahdi man... J'ai oublié le verset. Ça arrive. Je le rappellerai si je le repense. Ala kulli hal, c'est Allah qui guide qui veut. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à guider son oncle Abu Talib, qui lui a rendu tous ses services pendant tout ce temps. Il n'a pas réussi à le faire rentrer dans l'islam parce que c'est Allah qui guide les cœurs. Lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'avait le pouvoir que de l'inviter, que de lui montrer. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ça, c'est le verset que j'avais oublié. Donc, tu te rappelles de tout ça. Donc, c'est avec cette approche qu'il faut qu'on ait, c'est cette approche qu'on doit avoir à l'égard, ou notamment à l'égard de l'histoire des messagers et des prophètes, alayhimus salatu wassalam, et se rappeler que ces histoires sont notamment un moyen pour nous d'avoir une foi plus ferme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de profiter du Coran et de suivre le droit chemin et de mettre en application le Coran et de profiter de l'histoire des prophètes de manière à devenir meilleur dans notre vie, et on demande à Allah qu'il nous donne une bonne fin. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا للدعوة